Hello Emilion, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les énergies du mois de mai. D'autant plus que qu'on a une pleine lune demain, donc le 12 mai, qu'on a la pleine lune du 12 mai qui impacte votre signe, qui est signe fixe. Donc je vous invite à prendre seulement les messages qui résonnent avec vous, ce qui vous parle. C'est en tirage général, donc je ne peux pas me connecter à tout le monde. Faites preuve de discernement. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Ne donnez jamais votre pouvoir, ni aux cartes, ni au tarot, ni à personne. Donc sans plus tarder, place au tirage. Emilion, nous allons interpréter votre tirage. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si cette vidéo ne vous parle pas, je vous invite à voir d'autres vidéos ou à quitter tout simplement celle-ci. Donc, nous avons l'ermite arcane majeur en début du tirage, ce qui suggère, donc avec le 7 de coupe et le 9 d'épée, vous traversez une période difficile, une période peut-être d'isolement, une période d'introspection, de doute, de confusion, quant à une situation personnelle, professionnelle, plutôt personnelle. On a cette carte qui révèle que vous trouvez les réponses en vous, que vous savez exactement ce qu'il en est, même si peut-être vous avez du mal à l'admettre. Le 7 de coupe suggère que vous êtes quelqu'un de rêveur, de spirituel, mais qu'en ce moment, vous avez du mal à démêler le vrai du faux, vous avez du mal à... Il y a trop d'options, trop de propositions peut-être, trop de possibilités, trop d'hypothèses quant à cette relation, s'il s'agit d'une relation, et que vous voulez manifester, concrétiser vos pensées, comment dirais-je. Parce que avec le tatou là que cette personne est en train de créer, de tracer, de dessiner sur la peau de cette personne, c'est comme si qu'on désire mettre en œuvre, manifester tout simplement dans la vie physique, matérielle, ce que l'on pense, que l'on ressent, nos illusions, nos pensées, des possibilités, les options qu'on a. Et avec l'ermite, suggère que vous n'avez pas forcément besoin de vous isoler du monde, parce que l'ermite, dans cette carte, est entouré éventuellement d'un compagnon, d'une compagne, de personnes de son cercle proche, intime, des gens qui occupent sa vie, que avec les lunettes qui sont posées à terre, qui n'a pas besoin d'aller chercher bien loin, que toutes les réponses sont en lui, en elle, qui cherche la connaissance à travers ce livre qu'il a posé. C'est comme si qu'il y a une révélation. Regardez le regard qu'il échange avec son compagnon, son chien, son ami fidèle. Il y a un regard qui dit que oui, on s'est compris, oui, on sait ce qu'il y a, oui, en fait, j'ai la solution, j'ai la réponse était en moi. Mais l'environnement est cosy, chaleureux, et donc il suggère que vous n'avez pas forcément besoin de vous isoler, d'aller en retraite pour trouver les réponses, tout est en vous. Et avec ce 7 de coupe et le 9 d'épée, peut-être que vous êtes tourmenté, anxieux, anxieuse, vous n'endormez pas du fait de ces idées qui vous taraudent l'esprit, de ces pensées, et peut-être même que vous refusez de voir la vérité en face, que vous refusez de vous soumettre à la réalité physique actuelle. Pour vous, elle n'existe pas parce qu'elle ne vous enchante pas, parce qu'elle ne vous convient pas. Et que vous avez des réponses, des idées en vous, des solutions. Avec le chariot, deuxième arcane majeur, cela suggère de la distance, cela suggère du voyage, de la rapidité, mais aussi de l'équilibre et de la confiance en vous. Vous pouvez reprendre les rênes de votre vie, vous pouvez trouver un juste équilibre, vous pouvez faire quelque chose qui n'est pas conventionnel, vous détacher encore une fois de ce qui semble être votre réalité, de ce qui ne vous convient pas, parce que vous avez cette sérénité, ce sourire au coin de la bouche qui illustre une paix intérieure, une sérénité, une confiance en soi, à trouver son équilibre, à trouver des solutions, à aller vers ce qu'on désire avec justesse, mais aussi à prendre des risques, à savoir prendre des risques calculés, mesurés. Enfin, il y a un sentiment de trahison là. Il y a quelqu'un qui vous aurait trahi, vous avez tout simplement ce sentiment de trahison que vous avez peut-être trahi quelqu'un, vous avez peut-être rejeté quelqu'un, et vous détournez de cette personne parce qu'elle ne vous convient plus, parce qu'elle ne vous apporte pas ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Mais les énergies peuvent être réversibles. Là, actuellement, je vois des lions célibataires qui préfèrent se focaliser sur leurs finances, sur leur travail, sur leur carrière,
sur tout ce qui est professionnel et matériel. Parce qu'en amour, il y a une grosse déception, ou il y a eu une grosse déception. Il y a un sentiment quand vous avez volé votre temps, vous avez volé votre énergie, quand vous avez peut-être trahi, il y a une grosse trahison là, un sentiment d'avoir été trahi. Et de ce fait, on tourne le dos. On tourne le dos à cette relation, on tourne le dos à quelqu'un qui pourtant nous plaît, quelqu'un qui est charmé également. Il y a une connexion, il y a quelque chose, mais avec le cavalier de coupe, il y a peut-être quelqu'un qui revient vers vous avec un message, avec une invitation, avec une proposition. À vous de l'accepter ou de la refuser. Attention, les énergies peuvent être réversibles. Il peut s'agir de vous qui éventuellement avez ce souhait, cette envie d'aller vers votre autre. Mais avec le 9 de coupe, le 9 de pentacle, ça suggère une énergie très, très indépendante, autonome et célibataire. Quelqu'un qui reste célibataire. Il y a eu beaucoup, vous êtes tourmenté. Actuellement, vous êtes tourmenté, vous n'endormez pas, vous hésitez à faire, à agir peut-être. Il y a de l'hésitation dans l'action. Mais je sens qu'en vous, vous avez les réponses. Vous savez exactement de ce qu'il y a. Et avec le chariot, le 7 d'épée et le 10 d'épée, c'est peut-être quelqu'un qui a très vite changé son comportement envers vous, à votre égard. C'est quelqu'un qui vous a quitté, tourné le dos rapidement, d'un coup, précipitamment. Et ça vous a vraiment mis à terre. Un sentiment d'avoir été trahi. Un sentiment d'avoir perdu quelque chose, du temps, de l'énergie. Découvrir, voyez les deux voleurs, comment, au-delà du fait que cette personne a été cambriolée, le groupe de malfaiteurs s'échange ce regard d'avoir entre eux été trahis. C'est comme si il y en a un des trois qui supplante les autres, qui les double. Donc il y a ce sentiment de trahison et ça peut vous mettre à terre. On ne croit plus. Pour moi, avec le valet de coupe, le cavalier de coupe, et ce 8 de coupe qui suit, c'est comme si on ne croit plus aux belles paroles de cette personne. On ne croit plus à sa sincérité, on ne croit plus à son amour profond. Je pense que cette personne est là pour jouer, peut-être. Au dos du jeu, on a le cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle est le magicien, quand même. Le magicien, c'est quelqu'un qui a toutes les clés en main, les aptitudes, toutes les skills, les compétences pour manifester à lui ou à elle la solution, la vie idéale, la vie rêvée. Et avec le cavalier de pentacle, on sent beaucoup de détermination, de structure, d'organisation, c'est quelqu'un de très méticuleux, qui agit méthodiquement, lentement, mais précisément, qui est dans la précision, qui se moque du qu'en dira-t-on, de ce qu'on peut penser de lui, parce que il est à fond dans ses objectifs, qui avance prudemment, mais sûrement. Il peut s'agir de vous avec le magicien, vous savez que vous pouvez. Vous savez que vous avez ce don d'impacter, d'influencer votre entourage, les autres. Ou il s'agit peut-être de votre autre qui pense de cette manière. Quelqu'un qui est très charismatique, magnétique, qui a tous les atouts pour lui ou pour elle, et qui sait très bien où appuyer. Où appuyer pour vous manipuler en quelque sorte. Ouais. Peut être impressionnant par sa détermination, ses actes, sa précision. J'entends précision. Mais là, pour l'instant, on voit une énergie de lion célibataire qui aurait été blessé, trahi, et qui se sentent seuls. Et qui pensent que, avec le 7 de coupe et le 8 de coupe, là, avec les désillusions qu'on a eues, on a le sentiment que c'est des mirages et qu'il faut vraiment, encore la lune, là, suivre son intuition, aller vers autre chose. Ou se recentrer sur autre chose, sur son travail, sur ses projets professionnels. Donc on va clarifier avec notre tarot pour nos chers amis. Ça semble être un tirage plutôt axé émotion, amour. On a le fou qui est tombé. Le fou suggère une personne qui a vraiment confiance en elle-même, en l'univers. C'est peut-être vous, qui est déterminé à aller de l'avant, à avancer, coûte que coûte, à plonger dans l'inconnu. Vous avez confiance en vous-même, d'abord, parce que vous avez ce bagage intellectuel, émotionnel, cette expérience, cette sagesse, ce vécu, qui vous permet d'avancer l'esprit léger, tranquille et sûr, avec beaucoup de confiance. Vers peut-être cette personne qui vous plaît, qui vous charme, qui vous séduit. Attention, les énergies sont réversibles. Une fois de plus, il peut s'agir de votre autre qui réfléchit de cette manière. Mais en fait, c'est avancer envers et contre tous, c'est-à-dire que
Quand bien même vos amis vous diraient mais non, laisse tomber, c'est pas quelqu'un pour toi, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à toi, vous avancez quand même avec beaucoup d'égoïsme. D'égoïsme dans le sens où vous tenez à cela et donc vous êtes prêt ou prête à tout pour conquérir, on va dire. Alors, je vais faire la coupe. On va voir les sentiments de votre autre. Donc, bien sûr, si vous êtes célibataire et que vous souhaitez rester, ce n'est pas votre tirage. Au dos du jeu, on a engagement. Le 10 de Pentacle et le monde. Donc, peut-être un nouveau chapitre où vous seriez plus engagé. Également, un nouveau chapitre prospère financièrement, très prospère, une expansion financière. S'agissant de ses sentiments à votre égard et de son intention, ok, comment il vous voit, c'est votre carte, mes chers amis. Sa prochaine action, ce que vous ressentez pour lui, et le challenge. Ok, donc ces sentiments à votre égard changent pour le mieux, évoluent. Donc on a une évolution positive. On a quelqu'un qui vous voit autrement, qui vous voit comme son soleil, comme son bonheur, comme sa sécurité, comme quelqu'un de très jovial, très positif, très quelqu'un de gai, de passionné, qui illumine toute la pièce dans laquelle il rentre. C'est quelqu'un aussi qui a de la clarté, qui sait exactement ce qu'il veut. Donc il le voit comme cette personne. Néanmoins, cette personne hésite vraiment à venir vers vous. Hésite, c'est comme si qu'elle vous a pour cible, mais qu'elle bloque sur quelque chose, du fait d'un choix qui en fait, aucune des deux alternatives ne lui convient. Donc c'est quelqu'un qui vous a en ligne de mire, mais qui n'agit pas, qui est bloqué, qui se protège peut-être, qui réfléchit, qui pèse le pour et le contre, qui reste, pour cette personne, il reste une flèche quand même. Il reste une flèche, donc elle n'a pas beaucoup d'options. C'est quelqu'un qui se sent bloqué, qui n'a pas trop de choix, qui a peur de jouer toutes ses cartes parce qu'il n'a pas beaucoup de chance avec vous, de flèches seulement, de possibilités. Et donc, cette personne réfléchit vraiment beaucoup, parce que si elle manque la première flèche et qu'elle manque la seconde flèche, elle n'a plus de chance avec vous. Or, ces deux options ne lui conviennent pas. J'entends que c'est ce que vous lui proposez ne lui convient pas. Ce qu'elle attend de vous et ce que vous attendez de cette personne ne matche pas. Mais cependant, avec la roue de fortune, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de positivité, beaucoup d'intérêt, beaucoup de chance dans votre relation. Et vous êtes perçu comme le soleil, vraiment comme quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut, beaucoup de clarté, quelqu'un de rayonnant, beaucoup de magnétisme, vraiment vous êtes solaire. Avec le valet de bâton, c'est une énergie peu mature. Donc peut-être qu'il y a une petite différence d'âge entre vous, peut-être également que c'est quelqu'un qui est très intéressé mais qui ne le montre pas, qui ne l'exprime pas, qui vous observe de loin, il y a de la curiosité, il y a beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup d'intérêt, mais je sens très peu d'action dans ce tirage. Peu d'action. Ou du flirt, tout simplement du flirt, quelque chose d'assez superficiel, d'assez charnel, c'est pas assez profond. C'est pour ça que vous tournez le dos. C'est quelque chose qu'elle vous propose n'est pas assez solide, stable. Pourtant, on avait vu le 10 de Pentacle. Donc, avec le monde, une expansion vers quelque chose de plus stable, quelque chose de plus tangible. Il peut s'agir de finance également. Ce que vous ressentez, c'est le besoin de trouver un compromis, le besoin de trouver des solutions. Vous êtes très, très patient ou patiente à l'égard de cette personne, parce que je pense que vous la désirez. Vous la désirez parce qu'on le voit avec les 3 premières cartes, l'ermite, le 7 de coupe et le 9 d'épée. Vous êtes tourmenté, vous êtes anxieux. Et donc, vous avez besoin de trouver des solutions, vous vous montrez très patient, patiente, et il y a cette envie de trouver un compromis. On a une phase d'orage, mais une phase de soleil. Vous êtes un peu entre deux. Le challenge, c'est l'engagement. Le challenge, c'est la réunion, l'union. Élever cette relation à un niveau plus officiel, plus concret, plus d'engagement dans la relation. C'est ça le challenge. Je pense que cette personne manque d'engagement à votre égard, manque de sérieux, elle ne manifeste pas assez ses désirs, elle bloque, elle coince. Ouais. Prendre quelques conseils parce que la situation semble un peu bloquée. D'une part, vous avez vos sentiments qui sont heurtés, blessés, vous vous sentez blessé. Et donc, vous n'êtes pas épanoui, vous vous recentrez sur votre travail. Les taureaux avaient eu la même carte là. Donc, les taureaux avaient eu la même carte. On va prendre quelques conseils pour nos chers amis lions.
Sentimentalement, ça bloque. Je sens que professionnellement, tout vous réussit, mais sentimentalement, ça bloque. On a pourtant la roue de fortune. La roue de fortune inversée, là, ceci dit. Ah non, non, c'est bon. Mais en tarot, j'ai pris à l'envers. Donc on a la roue de fortune. Donc effectivement, il y a un changement de situation, il y a un revirement, et donc quelque chose de positif, un changement positif, un retour à meilleure fortune, quelque chose de positif qui vient à vous. Quand la roue coince, à un moment il faut que ça se décoince, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge pour le bien de tout le monde. Et on a l'huile de coupe au dos du jeu. Quelqu'un qui vous tourne le dos, vous tournez le dos à quelqu'un. Alors, quelques conseils pour nos chers amis lions. Roue de fortune. Faites confiance au destin, à l'inconnu. Gardez foi parce que, au non visible, je dirais. Parce que là, avec la roue de fortune, il y a quelque chose il y a quelque chose qui change pour le mieux, mais ça ne veut pas dire nécessairement avec cette personne. Hein. On a deux cartes, on les garde. Oui, on a la victoire. On a la victoire. On a la victoire si vous arrêtez peut-être de jongler, d'hésiter, Le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle. Je pense que cette personne avec la roue de fortune et le 2 de pentacle, cette hésitation, ce va-et-vient, il y a, je vais prendre encore une carte. Il y a un changement positif. Roi de coupe. Le roi de coupe, attention, c'est quelqu'un qui est peu expressif, qui a beaucoup d'amour à donner, qui est très amoureux ou amoureuse. Donc c'est une énergie masculine, mais il peut s'agir aussi de quelqu'un qui est très dans ses finances, qui a deux professions, deux jobs, et qui donc est peu concentré sur vous. Mais avec le 6 de bâton, cette personne vous voit vraiment comme quelqu'un. On peut pas dire qu'elle manque d'intérêt pour vous, loin de là. Et avec le roi de coupe, on peut même dire qu'il y a des émotions, des sentiments sérieux, profonds, mais qu'elle est très peu expressive de ses sentiments à votre égard. Il y a un bouleversement, il y a un changement de situation, il y a un retour vers la fortune, il y a quelque chose de positif qui vient. Et il y a aussi cette notion de jongler. Jongler entre deux personnes, jongler entre deux jobs, deux situations, hésiter à faire un pas, puis on fait un pas en avant et deux en arrière. Donc, peut-être que votre conseil, c'était de montrer, de changer cette façon d'opérer, c'est-à-dire peut-être que, je donne un exemple, vous envoyez un message, et puis vous disparaissez pendant 3, 4 jours, une semaine. Ou vous dites quelque chose et vous vous rétractez. Là, pour moi, ce que j'entends comme conseil, c'est d'être plus expressif de vos sentiments, d'arrêter de jongler, d'être précis, clair quant à vos sentiments, quant à votre intérêt pour cette personne. Quant à votre intérêt pour cette personne, les énergies sont réversibles. Donc si vous êtes en train de regarder le tirage des lions parce que vous vous intéressez à un lion, je vous invite à le lui dire. Je vous invite à le lui dire, à lui exprimer. Ça passe ou ça casse. Et c'est quelque chose de positif qui vient. Arrêtez d'être dans cette indécision. Peut-être que vous êtes sur deux options. Vous avez deux personnes dans votre esprit et vous hésitez entre deux personnes. Mais soyez plus expressif de cet amour, de ces sentiments. Déclarez votre flamme et ça peut vraiment conduire à quelque chose de très positif, un changement positif dans la relation. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez au travail avec celui de pentacle au dos du jeu. Après, en aliasqué, il faut des messages supplémentaires. Mais ça bloque, hein. Sur le plan personnel, relationnel, ça bloque un peu. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas d'intérêt, mais entre vous et votre autre, il y a des blocages. Rien d'insurmontable. Soyez honnête, direct. On va prendre l'aliasqué. Alors, message de l'aliasqué pour nos amis lions pour le mois de mai. Waouh. Je pense que vous avez... il y a de la confusion peut-être. Indécision. Alors, message de l'aliasqué pour nos amis lions pour le mois de mai. Il y a une élévation. Après, il y a eu une évolution en Nancy, donc ça a été compliqué. Ça a été incertain, tumultueux, compliqué, des orages, des disputes, des tensions. Mais là, on a une élévation, un changement de direction vers le mieux. Donc ça rejoint un peu la roue de fortune qu'on a eue dans le tarot. Les solutions viennent à vous. Il y a eu une période de crise, de doute, quelque chose d'assez des hauts et des bas. Mais là, la situation peut-être se clarifie, s'éclaircit, s'améliore. On a une amélioration de la situation et des solutions qui sont trouvées. Alors, quelle que soit la situation en question, personnelle, professionnelle. Oui. Alors, peut-être que vous allez avoir des nouvelles, discuter avec quelqu'un, apprendre quelque chose, des informations. Quant à un nouveau départ, une nouvelle
une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir les choses, ou un nouveau projet. Quelque chose de... Alors, s'il y a des négociations quant à quelque chose de nouveau, des contrats à signer, une promotion, un nouveau job, un nouveau projet professionnel, c'est un oui. C'est un oui. Les pourparlers aboutissent. S'il y a eu une évolution dans psy, ça s'arrange. Les solutions sont trouvées. Quelque chose en cycle lunaire, donc une durée, une temporalité d'un mois. Vous êtes protégé spirituellement. Vous savez... vous êtes quelqu'un d'assez spirituel. Quelqu'un d'assez réfléchi. Ouais. Faites confiance à votre intuition s'il y a des décisions à prendre, s'il y a des peurs, des craintes quant à une personne, quant à une trahison. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Vous avez la protection. Peut-être que vous vous méfiez de quelqu'un, mais cette personne a des sentiments... il y a de la méfiance. Il y a de la méfiance à l'égard de quelqu'un, quelque chose. Mais on vous dit que non, il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu parce qu'il y a une protection, il y a quelque chose de sacré. De providentiel, de net, de loyal. Et ça en oui. Donc n'hésitez pas à dire oui. Oula. Par contre, je vous sens agité, Amélian. Vous êtes assez agité, assez inquiet, anxieux. Bah oui, je disais. Beaucoup d'anxiété, beaucoup de surmenage, beaucoup de... Vous inquiétez énormément. Vous êtes énormément dans votre mental, dans votre tête. Vous pensez à tout, vous calculez, vous ressassez. Ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Beaucoup d'anxiété, vous avez du mal à dormir même. Ménagez-vous, lâchez prise, méditez. Ce qui est bon pour vous viendra quand vous serez mieux aligné, plus calme. Vous êtes surmené peut-être par rapport à quelqu'un qui vous aurait tourné le dos. Une évolution lente. Mais il y a un nouveau départ, il y a une construction, il y a une envie de bâtir, de construire, de se retrouver, de se réunir, de sortir. Il y a peut-être eu une phase de no contact, une interruption, mais vous avez la carte gold, donc tout est possible, tout est positif, la clarté, le soleil, le désir et les communications. Je sais pas si vous voyez les cartes, si c'est bien cadré. Donc il y a de l'envie, il y a du désir, il y a un appel, des messages, une communication entre vous et cette personne qui vous aurait tourné le dos. Un rapprochement, une réconciliation. Les choses se dénouent positivement, on a envie de construire, on a envie de sortir, de se voir, de se rencontrer. Donc professionnellement, il y a une innovation, il y a des solutions, il y a des contrats, il y a des projets qui se mettent en place, c'est un oui. Si vous êtes méfiant, méfiante, même si on vous appelle à la méfiance quelquefois, s'il s'agit de signer des contrats ou autre, mais vous avez la protection, vous êtes très spirituel, écoutez votre intuition, il y a une protection, il y a du sacré autour de vous. Et quant à cette personne qui vous aurait tourné le dos, cessez de vous tracasser, de vous tourmenter. Parce que là, il y a une rencontre, il y a des retrouvailles, après une rupture, après une pause, un break, il y a quelque chose de très lumineux qui vient vers vous. Il y a quelque chose de très lumineux. L'argent, les vacances, le bien-être, l'abondance, waouh! De belles choses viennent vers vous à millions. De très belles choses. Mais on sent que vous avez traversé une période compliquée. Crise, orage, difficulté, évolution dans le psy. Mais tout ça, ça semble fini, ça semble... il y a toujours ce mal-être en vous, toujours cette anxiété, ce tourment. Mais je pense que les choses vont s'apaiser. On a vu le bien-être également, et je vous invite, les cartes vous invitent, à plus de sérénité, plus de méditation, plus de calme, d'alignement avec vous-même, avec votre être supérieur. Voilà, on va prendre l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, pour un complément message. Allez chercher les cartes. Bon, ils veulent venir. Juste lire cette carte, le retour de l'amour, le retour de votre ex, le retour d'une personne du passé. Vous êtes protégé, vous avez peur, vous projetez, vous avez des doutes, des craintes, vous avez peur, vous hésitez, mais on vous dit que vous êtes protégé. Il y a la culpabilité en vous, culpabilisé d'avoir peut-être délaissé cette personne, peut-être de l'avoir trop poursuivi justement. On va voir tout ça. Allez. Centre du tirage. Alors, message pour nos chers amis, s'il vous plaît. Les messages. Ok, je ne vais pas venir celle-là. On va assister.
Celle-ci, oui. Celle-là. Et enfin, celle-ci. Alors, au dos de l'oracle, on a la victoire. Vous avez la victoire. C'est très beau ça. La victoire, la victoire, la victoire. Oui. Après un sentiment d'isolement, d'enfermement, de blocage, de trahison, vous avez la victoire. Le voyage, la clairvoyance. Trouvez un compromis, faites-vous confiance, écoutez votre cœur. Il y a pour certains d'entre vous un voyage qui se prépare. Bon, on est encore loin des vacances d'été, mais on a encore cette peur. On se projette avec quelqu'un, on a peur d'agir. Le retour est là. C'est vécu comme un cadeau. C'est quelqu'un du passé, peut-être. Et c'est le retour de quelqu'un, le retour de la chance. Il y a un cadeau, il y a l'abondance. Donc l'abondance financière, l'abondance en amour. L'amour est là encore. L'amour est là. Nouveau départ. Réunion, retrouvailles. C'est très beau tout ça. Je pense qu'il y a le retour d'une personne avec qui vous ne communiquez plus. Quelqu'un, un ex, une ex, quelqu'un du passé. C'est vécu vraiment comme un cadeau. Ça va vous faire plaisir. Il y a de l'amour, il y a eu des jalousies, cette personne pourrait être jalouse, ou vous susciter des jalousies. Mais il y a un nouveau départ, un nouveau projet, la mise en place d'un nouveau projet, peut-être entre vous, peut-être au travail, une naissance, une grossesse, un nouveau départ, des ententes, des discussions qui aboutissent positivement. On a le contrat, donc n'ayez pas peur, on avait vu le bouclier, vous avez la victoire. Vous vous projetez dans une situation, peut-être vous projetez au travail, peut-être que vous êtes très ambitieux ou ambitieuse, que ça génère des jalousies au travail, mais le contrat va se faire, ça va se signer, ça va être un grand oui. Sur le plan amoureux aussi, vous êtes épanoui, parce qu'on a le retour de cette personne, on a un nouvel amour, un nouveau départ dans l'amour, en amour, et tout ça c'est très beau, vous avez le cadeau, la carte du cadeau, il y a quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, une belle surprise qui vient vers vous, cher ami mignon. Donc voilà, sur ces notes positives, sur ces messages positifs, je vous souhaite beaucoup de belles choses, de l'abondance, de la sécurité, de l'amour, mais surtout de la santé. N'hésitez pas à demander un tirage privé si nos énergies se connectent, si on vibre sur la même fréquence. Vous pouvez m'écrire à guidanceavecelle@gmail.com, mon adresse est en description. Je vous expliquerai donc les modalités pour un tirage personnel. Et voilà, donc en attendant notre prochain tirage, je vous souhaite plein de belles choses, que votre lumière brille. Je vous fais de gros bisous. À bientôt, bye bye.